Bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le voir au niveau du titre, on attaque la deuxième partie sur les suites à l'écoute. Donc, pour la première partie, on avait surtout parlé au niveau arithmétique, euh, vraiment numérique, quoi, en fait. Et là, on va essayer de faire une partie un peu plus géométrique. Alors, ce sera pas la version aussi jolie que ce que moi j'essaye de dépatouiller un petit peu sur PC, parce que là, je le fais à la main. Et que j'avais pas envie de trop me casser la tête non plus. Mais on va quand même déjà essayer de faire, si possible, en moins d'une demi-heure, avec les 180 premiers nombres. Ouais, j'en ai 180 normalement que je vais placer dessus, donc qui iront de 1 à 205. Il y en a certains dans les séries sont. Il y a trop de termes abondants, donc on dépasse un certain cap. À la base, je m'étais placé jusqu'à 200, puisque ce qu'on retrouve généralement, c'est les graphes infinis allant juste de 1 à 100. Euh, du coup, là j'ai pris uniquement ceux dont les séries restent contenues en dessous de 205. À la base c'était prévu 200, je trouvais qu'il manquait quand même quelques termes. Euh, et on va pas tarder à attaquer ça. Là j'étais en train de préparer un petit peu le matériel, donc j'ai pu aller retrouver ma vieille trousse de cours. Et c'est bon, j'ai effectivement un rapporteur dedans, ce qui nous sera assez utile. Une règle plus longue aurait été plus pratique, mais j'ai la flemme d'aller chercher ça. Euh, et du coup, j'ai pas besoin non plus du compas. On va faire tout ça au stylo, comme un vrai guerrier. Et je vais essayer de continuer de parler un petit peu en continu pendant que je le fais, histoire qu'il n'y ait pas trop des blancs, parce que j'ai pas envie non plus de me casser la tête à chercher de la musique libre de droit que je pourrais mettre en fond pour occuper un petit peu. Niveau bruit de fond, normalement j'ai réussi à avoir un filtre qui était à peu près correct maintenant. Euh, Cela dit, j'ai pas encore pu véritablement tester le nouveau matériel, puisque là c'est la première vidéo avec la nouvelle caméra. Meilleure qualité d'image normalement. Euh, et normalement le son devrait être un peu meilleur, donc il faudra que je vois si j'ai besoin de régler mon filtre autrement sur Audacity. Et si jamais vous aviez quand même encore du bruit sur la vidéo que j'aurais pas remarqué au montage, c'est probablement les chatons qui ont de nouveau fait le bazar, puisque là on est un peu plus au centre de la pièce. En général, je suis sur mon bureau qui est derrière. Bah, là, typiquement, vous avez peut-être entendu Blake qui se faisait les griffes sur son arbre à chat, donc vu qu'on est un peu plus proche, peut-être qu'on l'entend un peu plus. Et vu que c'est un peu l'heure à laquelle elles sont excitées, elles risquent de beaucoup se faire les griffes. Mais bon, on va déjà commencer. Donc on va essayer de faire. Oh, je vais quand même prendre le compas histoire de faire un premier cercle qui est pas trop sale. Hop, un petit peu au centre pour mettre notre 1. En évitant de trop appuyer parce qu'en dessous c'est une table en bois. Voilà. Donc ici on a notre point de départ, le fameux 1. Et je vais essayer de faire mes 1 à la française pour une fois, et pas à la britannique. Parce que sinon on risque de confondre les 1 et les 7. Je sais que selon comment je les trace, c'est pas toujours évident. Et vu que je suis pas certain que la rotation de la caméra sera exactement nickel pour avoir le même angle dessus, voilà. Après, je sais pas, je vais quand même allumer le plafonnier histoire d'avoir un éclairage par le haut, parce que celui de la fenêtre risque de rendre une partie de la feuille illisible. Et puis en Alsace, le soleil se couche vite, même en été. Donc on n'est jamais trop prudent. Alors, donc maintenant je vais déjà placer ceux du premier cercle. Donc on va commencer par ici. Top, top, top. Ici on a le 2, on a assez petit. Et c'est pas grave, puisque lui c'est ce qu'on appelle un nombre intouchable. Les nombres intouchables n'ont pas d'antécédent par la fonction aliquote, donc il n'y a aucun nombre entier dont la somme des diviseurs propres donnerait 2. Et c'est assez logique quand on y pense, parce qu'il a de toute façon comme diviseur 1, et du coup le reste de la somme, ça peut que être 1. Et chacun des diviseurs en est compte qu'une seule fois.
Donc aucun nombre ne peut avoir pour nombre aliquote 2. Après on a le 3, alors là je suis juste en train de vérifier les tailles, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près homogène. Donc le 3 a pour largeur 6. Ce qui va nous faire... Est-ce que je me replace correctement? Donc là on avait... nos 4 degrés normalement. Et je suis censé en rajouter... Ah oui, non, il était là, 4 degrés. Donc, taille 6. Il faut que j'aille jusque là. Et notre milieu va se trouver ici. Bon, pour l'instant, je les place à peu près tous sur le même cercle. On verra après s'il y a des endroits où on manque un peu de place. Peut-être que je les resserrerai, que je les placerai autrement. Enfin, on verra déjà. Et cela dit, je vais un petit peu prolonger ici. Essayons de ne pas trop appuyer, histoire que ça se remarque pas trop. Donc le 4, forcément, il va prendre toute la taille derrière. Et je me rends compte que je suis déjà beaucoup trop grand au niveau des rayons aussi. Donc le problème c'est qu'on va trop vite approcher du bord. Oui, toute la feuille rentre dans le cadre. J'ai eu un petit doute. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là comme ça sur le vif? Ouais, j'avais contacté un ami un peu plus jeune qui du coup a un peu plus de temps pour essayer d'automatiser ça sur l'ordi, parce que vu que j'ai plus trop la tête dans le code ces dernières années, j'étais pas sûr de pouvoir faire quelque chose de propre. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'expliquer le projet de comment je veux organiser les nombres, etc., c'est en fait plus compliqué que de se remettre dans le code. C'est juste quelque chose qui est retardé un petit peu. Et niveau du code, du coup, ce sera fait plus tard. Je sais pas encore quand. Donc là, j'ai déjà placé 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, on le garde pour plus tard. On verra où on a un petit peu de la place sur la feuille, puisque c'est un arbre à part. Puisque 6, je rappelle, c'est un nombre parfait. Donc c'est diviseur propre. Si on regarde, c'est 1, 2 et 3. Donc la somme fait 6. Donc il boucle sur lui-même en fait. Il ne va pas redescendre vers 1. Et les sommes qui divergent et qui vont croître et tendre vers l'infini, celles-là, je les ai virées. Enfin, là, on juge que l'infini, c'est 206. Donc tout ce qui va aller à 206 ou plus, à un moment ou un autre, je les ai éliminés. Le 7, j'ai dit, il est taille 4. Voilà. Et je me rends compte que j'aurais probablement pas assez de choses à raconter pendant la vidéo. Ça aurait presque été sympa de faire un live, histoire d'avoir des questions en direct sur lesquelles j'aurais pu répondre. Je sais pas si j'aurais déjà été prêt à faire un live, cela dit. Enfin, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est une idée qui vous semble sympa ou pas. J'aviserai pas pour la suite. Bon, on va déjà commencer à faire un petit peu plus serré pour rentrer le 8. Quitte à avoir un petit peu plus de blanc sur la feuille, le but c'est pas non plus forcément de la remplir. Le 9, on est toujours encore taille 6. On va quand même essayer de garder un petit peu les tailles d'origine, même si c'est pas circulaire, histoire de voir un petit peu au niveau des embranchements quand ils se regroupent, qu'on ait assez de place en fait pour tout caler sur les nombres. Parce que là ça se voit pas encore sur cette branche, ce sera au niveau de 15 et 16 qu'il va y avoir les premières disjonctions, mais il va y en avoir pas mal. Donc différentes chaînes en fait qui vont redescendre et se regrouper pour venir dessus. Je regarde juste le niveau du timer et j'ai l'écran complètement à l'envers actuellement, donc je sais pas pourquoi la caméra refuse de le retourner quand je suis pas à blinde en fait à 180 degrés. C'est un peu dommage au niveau matériel. Mais bon, on va faire comme ça.
Ah oui, là on a la première disjonction, donc le 10 est de taille 3. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près proportionnel quand même. Ce qui fait... Après là. Voilà. Et ça fait du bien d'être de nouveau en week-end. Là, la semaine n'était pas très longue, je viens de revenir de vacances, mais le fait de devoir se remettre dans pas mal de projets, euh, surtout que je m'inquiétais un peu à l'idée de devoir reprendre le nouveau projet sur lequel je suis, donc je n'ai pas la liberté de parler en termes de contenu. Euh, Seul, puisque mon responsable sur ce projet est lui encore en vacances, il a commencé un peu après moi je crois. Euh, et effectivement le temps de hier matin de retrouver un petit peu où j'en étais, qu'est-ce que j'avais laissé, dans quel état. Euh, ah mais j'ai pas fait dans l'ordre que je voulais, j'avais dit que je faisais d'abord le premier cercle. Donc on va laisser un petit peu cela comme ça, on va déjà caler les noms premiers. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je m'inquiétais un petit peu à l'idée de ne pas réussir à reprendre, etc. Et c'est vrai que j'ai galéré. Et fort heureusement, on m'a fait des retours par rapport à mon premier projet en fait, où il manquait des choses, le client n'était pas tout à fait satisfait. Donc j'ai pu reprendre là-dessus. Sauf que vu que je m'étais déjà un peu bourré le crâne avec le nouveau projet, le fait qu'on me rajoute l'ancien, ça m'a un petit peu fatigué là de la semaine. Enfin de la semaine de 2 jours. J'espère que la prochaine, je serai de nouveau dans un rythme de travail standard. Enfin, que moi, au niveau de l'esprit, je suis de nouveau tout à fait opérationnel pour le boulot, parce que j'ai pas trop envie de créer du retard au niveau de la boîte ou quoi que ce soit. Donc, on a dit 2 c'est fait 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, il est de taille 2. Et oui, la raison pour laquelle j'ai pris encore jusqu'à 205 et pour laquelle je me suis arrêté là surtout, c'est que ça faisait assez joli. euh, Dans le sens où j'ai 180 nombres qui vont se placer selon 90 branches. Donc c'était pas mal d'avoir comme ça un passage du simple au double. Et d'avoir du coup exactement 4 degrés entre chaque branche. Sachant que là pour l'instant on a un petit peu plus entre celle-là par exemple que 4 degrés. En fait en toutes les branches qu'on voit pour l'instant on a plus de 4 degrés parce que on a toujours des branches qui vont avoir des disjonctions. Sauf le 2 et le 5, mais vu qu'ils sont pas côte à côte, du coup on n'a pas le 4 degrés. Là on va avoir 6 branches qui vont venir se réunir sur celle du 3, 4 branches sur celle du 7, 4 sur 11 je crois, non 3 sur 11, 4 sur 13 et 2 sur 17. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez qu'ils n'ont pas tout à fait la même taille, ce que je vous expliquais. Et donc 19 on est de nouveau taille 4. Je me demande si je vais réussir au montage à passer tout ça en accéléré, puisqu'il y aura certainement des parties où je parle moins, où c'est moins intéressant, où il se passe moins de nouvelles choses. Mais du coup, je n'apporte absolument aucune garantie par rapport à l'accéléré, du fait que ça peut potentiellement augmenter les fréquences, donc au niveau de la voix, que j'ai une voix nettement plus aiguë. Le but n'étant pas de plagier Vaillard, que j'adore beaucoup. Donc une youtubeuse anglophone qui fait des maths ludiques. Ce serait typiquement une vidéo qu'elle pourrait faire. Mais je crois pas encore qu'elle ait touché au Sutelcode. Donc nombre premier suivant c'est le 23, on est taille 3. Top, top, top. Et
sinon sur les autres trucs, niveau vidéo à venir, donc là on est un petit peu sur la fin du stock que j'ai. Ah, zut. Qu'est-ce qu'il va mettre à l'écran, voilà. Ah, ok. L'avantage des tables en bois, c'est que j'ai certaines planches qui sont un peu disjointes. Je viens de faire un trou dans ma feuille. Je disais, au niveau des vidéos en stock, je commence à en manquer un petit peu, donc si jamais vous avez des idées qui vous semblent sympas, n'hésitez pas à partager. Il m'en reste en fait une seule véritablement qui était prévue de longue date, c'est celle où je ne veux pas révéler le sujet avant, parce que je pense que ça va vraiment être quelque chose d'assez cool, enfin ça devrait l'être. C'est quelque chose qui devrait intéresser tout le monde. En fait, à mon sens, c'est même quelque chose anatomiquement que tout le monde devrait connaître un minimum. Enfin, au moins la moitié de la population, et disons que l'autre moitié a tout intérêt à la connaître aussi. Je tenais vraiment à en parler parce que j'ai vu à quel point les gens, même les personnes concernées, ne connaissent pas toutes le fonctionnement. Et du coup, ah là là, je me perds dans mes pensées, c'est horrible. Enfin, vous connaissez un petit peu depuis le temps. J'ai donc un sujet en anatomie que je trouvais très utile, pas seulement intéressant, parce que justement les gens devraient savoir un peu plus de quoi il s'agit. Et j'ai envie toujours encore de faire la surprise avec le sujet. Donc j'espère que j'ai pas fuité d'ailleurs dans l'une des vidéos, mais je ne crois pas. Voilà. Après j'avais tenté aussi quelques autres sujets pour tester la caméra. Et j'ai même pas honte de le dire, j'ai été un gros noob plusieurs fois avec la technologie de cette caméra. Surtout en fait la gestion du micro. Je comprenais pas trop pourquoi j'avais pas de son et en fait il s'avère que le micro qui était livré avec, qui est un monodirectionnel, a sa propre batterie et du coup il fallait que je la charge avant. Oui, c'est très con, mais c'était très mal indiqué sur la notice. Surtout que je n'avais pas la notice de la caméra, les joies des vendeurs tiers sur Amazon, quand on n'a pas le budget. Euh, et j'avais aussi essayé avec un micro-cravate, et lui par contre je ne sais pas encore pourquoi est-ce qu'il n'a pas fonctionné. Parce qu'il n'y a pas d'interrupteur apparent, il n'y a pas de batterie apparente. Et normalement, vu le voltage, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de sa propre batterie. Là, je suis branché sur secteur aussi pour la caméra. Je sais pas pourquoi la batterie se vide en fait, même quand je ne l'utilise pas. Ça, c'est un des défauts que je ferai remonter au vendeur aussi. Donc voilà, j'ai fait quelques vidéos tests. Je verrai si j'en refais quelques-unes dans le lot, notamment l'adaptabilité accrue des gauchers. Je voulais aussi éventuellement parler un petit peu des résultats assez probants du deuxième test que j'ai fait pour mon JDR papier. Donc j'ai déjà fait des vidéos par rapport à la mise en place de la V2 pour les tests. Donc les gardiens et gardiennes de la lumière. Et j'ai 4 amis qui ont testé avec moi et qui étaient assez contents du one-shot qu'on a fait. Donc le one-shot, pour ceux qui ne pratiquent pas le jeu de rôle, c'est une campagne c'est une histoire qu'on va raconter en une seule séance. Donc là en l'occurrence, en comptant la création des personnages, ça nous a pris de un peu après 14 h jusqu'à 19 h 30 je dirais. Bon, c'était une petite enquête, il y avait une personne qui avait pété les plombs au sein de l'école et qui devait être identifiée afin d'être arrêté. Ah, là on arrive sur du gros. Donc moins évident à tracer. Les 41 et 43 qui sont taille 10. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo de récapitulative de ce qui s'est passé dedans, des fois que ça tente d'autres joueurs pour d'autres tablets de test, mais il va quand même falloir que je remette au point quelques détails au niveau de la mécanique de jeu. Vous le voyez quand j'ai dit que c'était gros. Donc là on a le 41.
Alors c'est un peu elliptique et pas rond, comme je le disais, pour éviter d'aller s'écraser sur les bords de la feuille avant qu'on soit au bout. Parce que j'ai certaines branches qui font jusqu'à 12 termes de long. Ouais, c'est ça, 12 termes de long. Donc, on va voir parce que là, typiquement, je suis que au quatrième, donc il faudrait que j'ai encore autant de place sur la feuille et j'ai même pas la moitié. Donc il va falloir que je compacte un petit peu. Ah mince, qu'est-ce que je disais? Vu que j'ai pas de retour direct, je peux même pas vous dire ce que j'étais en train. Oui, ici, les sujets que j'avais en stock éventuellement. Donc il y avait l'adaptabilité des gauchers, il y avait éventuellement les retours par rapport à cette première campagne de jeu de rôle. Euh, et il y en avait un troisième que j'avais fait et que je ne retrouve pas. Mais encore une fois, les vidéos n'étaient pas exploitables du tout. J'avais fait une vidéo en anglais dans le lot parce que j'ai un peu de retard. J'avais aussi dit que les digressions en anglais, j'en ferais au moins une par mois. Là, avec le changement de matériel, ça n'a malheureusement pas été possible. Et les vacances étaient assez chargées. J'ai vu pas mal de monde. Et vu que je suis quand même un introverti à la base, c'était assez fatigant de voir autant de monde. Hop, du coup, 47. Je me demande d'ailleurs niveau timing ce que ça va donner parce que là on est à une vingtaine de minutes et j'ai placé une vingtaine, trentaine de termes. Ça risque de faire un peu long. Donc je me demande en fait si je vais pas plutôt marquer une pause, faire la vidéo en plusieurs fois. Donc là je vais déjà placer, bon on a quelques nombres qui n'étaient pas premiers dans le lot. Je vais placer tous les nombres premiers que j'avais dans ma liste. Et une fois qu'on a fini le cercle, et que éventuellement je suis outré parce que le cercle n'est pas bien rendu, pas bien fermé à la fin, à ce moment-là j'arrêterai la vidéo et je referai une autre partie, certainement dimanche, bah, peut-être pas dimanche, je serai chargé, peut-être lundi plutôt, ouais, lundi ou mardi, histoire de finir ce joli dessin. Sachant que, bah, du coup, vu que j'aurai peut-être déjà certains de vos retours dans les commentaires entre la première et la deuxième partie, si jamais vous pensez que ça peut être sympa de les colorier ou autre, moi je suis vraiment pas doué au niveau gestion couleur, etc. Je dois avoir quelques stabilos. Ouais, j'ai plus de verre. Donc si jamais vous avez des idées pour un arrangement au niveau des couleurs, je sais pas, par cercle ou par branche, des idées comme ça. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, et puis je verrai si ça m'inspire ou pas. Je reste bien entendu décisionnaire final, on va pas se mentir. Mais si jamais je vois une gamme de couleurs, enfin un arrangement de couleurs qui semble sympa, je l'appliquerai peut-être en fin de vidéo, histoire de rajouter un peu de la couleur à tout ça. Donc là on a le 53 qui est ridiculement petit, je ferai peut-être un zoom en fin de vidéo, ou alors tout simplement une photo tout à la fin, un peu plus zoomée pour mettre en miniature de début de vidéo, même si du coup bah vous vous êtes fait complètement spoiler, vous avez déjà vu à quoi ressemble le dessin final. Du coup vous savez peut-être même déjà, bon pas avant moi puisqu'il aura fallu que j'ai monté la vidéo entre temps, mais plutôt dans le dessin que moi, si le cercle est fermé correctement ou pas. Ouais. Et du coup, là, c'est les fameux qui prennent seulement 4 degrés. Enfin, là, on le voit pas encore parfaitement parce que le précédent était un peu plus gros. Et là, on va l'avoir parce que le 59 aussi n'a pas d'antécédent pour l'instant. Après, 53 et 59, ils ont forcément des antécédents par la suite. À cause indirectement de la conjecture de Goldbach. Ah bah c'est cool, ça me fait du coup des choses à raconter pendant que je fais la vidéo. La conjecture de Goldbach. Alors les prononciations varient selon les gens, mais bon, je pense que je ne taclerai pas par rapport à ça. Elle dit... Alors il y a différentes versions, je ne sais plus laquelle est la version originale et officielle.
mais grosso modo que tout nombre entier pair supérieur ou égal à 4 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Et il y a aussi une version qui dit que tout nombre entier supérieur ou égal à 6 peut s'écrire comme, donc pair ou impair, peut s'écrire comme la somme de trois nombres premiers. Mais c'est la première version qui nous intéresse, puisqu'on va avoir comme diviseur, si on a un nombre qui est uniquement le produit de deux nombres premiers, on va avoir pour diviseur, enfin, du coup, j'espère ne pas trop vous perturber avec ça, mais disons que ces nombres premiers sont P et Q. Donc le nombre PQ, enfin P fois Q, va avoir pour diviseur propre 1, P et Q, puisque P fois Q, qui le divise aussi, c'est le nombre lui-même, donc on ne le compte pas comme diviseur propre. Et du coup, ça veut dire que son image par la fonction Helipcote, ça va être P plus Q plus 1. Et du coup, ça veut aussi dire que quand j'ai 59 ou 61, si je veux trouver un antécédent, alors il y en a qui s'écriront pas comme ça, mais si je l'écris sous la forme 1 plus P plus Q, où P et Q sont deux nombres premiers distincts, le nombre P fois Q, lui, aura pour nombre Helipcote ce que je voulais. Donc par exemple 59, ça pourrait être 1 plus 29, mais ça marche pas, puisque 29 et 29 sont pas distincts. 27 c'est pas premier, 25 non plus, 23, il me resterait 35, donc ça c'est pas bon. 21, 19, on a dit pour 59, donc 19, bah non 39 est pas premier. Par contre, si on fait avec 17 et 41, ça marche. Donc 1 plus 17 plus 41, ça fait bien 59, et 17 fois 41, j'ai pas envie de calculer, ça fait un nombre, enfin si, on peut le faire rapidement. 17 fois 2, ça fait 34, fois 2, ça fait 68, donc fois 10, ça fait 680, plus 17, ça va faire 697. Donc 697 aura pour image 59, sauf que là on a dit qu'on ne montait pas au-delà de 205. Donc là il n'apparaîtra pas. Mais il y a bien des nombres qui viennent dessus. Des nombres qui n'ont pas d'antécédents, ce qu'on appelle des nombres intouchables, il y en a assez peu. Il y a 2, il y a 5, je ne sais même plus quel est le troisième, ça doit être quelque chose comme 52, ça monte déjà très vite. Et je ne sais plus exactement quels sont les suivants. Vraiment, j'ai pas regardé par rapport à ça. Si j'y pense, je regarderai avant de faire la prochaine vidéo, comme ça vous l'aurez comme information dans la prochaine vidéo. Bref, continuons. Donc là j'ai fini la page 2. Donc après 61, on a 67 comme nombre premier, qui lui aussi va être de taille 1. En fait, là on va avoir, vu qu'on ne monte pas au-delà de 205, on va avoir finalement assez peu de nombres qui vont avoir pour image des nombres premiers qui sont plus grands que ça. Donc a priori, sur les branches qui me restent ici, il va y en avoir la majorité, la grande majorité, qui vont faire seulement 4 degrés. Donc qui vont à peine apparaître sur le dessin. Donc 67 c'est fait. Ensuite on a 71. Ah bah 71 par exemple, lui il aura un antécédent. Et vu qu'il aura un seul antécédent, qui sera le 201, il restera de taille... j'ai mis le rapporteur à l'envers. Il restera de taille 1, donc il aura lui aussi que 4 degrés nécessaires. Ah, mais je suis décalé, moi. Voilà. Ensuite, on a 73. Donc ça, je pourrais aussi vous parler des nombres premiers dits jumeaux. C'est quand on va avoir deux nombres premiers qui sont consécutifs. Alors, pas consécutifs comme 2 et 3, mais consécutifs à deux nombres en fait d'écart. Donc, sont sous la forme P-1, P+1.
ou enfin 2p-1, 2p+1, puisque ça ne peut pas être des nombres pairs. Donc par exemple on a 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, 17 et 19, et un peu plus loin on a comme ici 71 et 73. Et il y a... Est-ce que c'est une conjecture ou est-ce que ça a été démontré? Il me semble que ça a été démontré que des nombres premiers jumeaux, il y en a une infinité. Mais j'ai un doute. Il a été démontré que il existe forcément un écart au moins pour lequel il y en a une infinité. Et c'est en dessous de... C'est en dessous de 300. Mais je ne sais plus s'il y a des valeurs pour lesquelles ça a déjà été démontré formellement. Et... Ah vache, déjà 31 minutes. Bah écoutez, je vais même pas finir le premier cercle. Là, avec le 83, normalement, je devrais être à 3/4 du cercle. Parce que j'ai encore d'autres trucs qui sont prévus ce soir. Faut que j'ai un petit peu de vaisselle de mon anniversaire qui traîne encore. Et ma compagne m'attend. Enfin, nous attend, moi et les chatonnes, puisqu'on passe le week-end là-bas. Et je suis assez content parce que vendredi... non, on est vendredi. Donc demain, samedi, je vais enfin pouvoir aller faire une séance d'écriture avec les collègues auteurs de la région Alsace. Puisqu'on est au mois de juillet, donc il y a ce qu'on appelle le camp Nano, qui est un petit peu un rappel du challenge NaNoWriMo de novembre. Voilà, là on est à 3/4 de tour normalement. Donc, comme je vous l'ai dit, là je vais vous laisser. J'ai un week-end qui est assez chargé. Entre les collègues auteurs à voir, les amis plus perso aussi. Et normalement, si on a un peu de chance, on pourra aller au terme demain, non, dimanche. Je suis complètement perdu niveau timing. Et donc dimanche soir, je devrais être un peu trop claqué pour faire une vidéo. Mais lundi ou mardi, on se retrouve. Et là, je vais juste couper la vidéo histoire de pouvoir la mettre encore en ligne ce soir ou demain soir. Donc je ne sais pas encore si on est vendredi ou samedi. Et le topo d'habitude, donc si vous avez apprécié la vidéo ou pas apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Mais de préférence surtout commenter avec, histoire de me dire un petit peu ce qui a pu pêcher ou quels étaient les avantages. Et si vous avez des idées de sujets, etc. Et si vous avez envie de m'aider un petit peu à me faire connaître, n'hésitez pas à partager avec des proches qui pourraient être intéressés par ça. J'avais vu que la première partie, qui pourtant parlait pas mal de maths, c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne. Donc je me dis que celle-là pourrait aussi faire un petit coup de buzz, qui serait pas mal, histoire d'avoir un peu de visibilité pour la prochaine vidéo du coup. Enfin, pas la prochaine de ça, ça je compte comme étant la même vidéo pour la troisième partie. Mais la vidéo sur l'anatomie, je pense qu'il serait bien qu'il y ait déjà un petit peu de visibilité, parce qu'elle touchera pratiquement tout le monde en fait. Ah non, il y en a bien qui sont pas concernés parce que ça les intéresse pas du tout, mais je pense quand même que la majorité est concernée et que même celles et ceux qui sont pas directement concernés, ça peut être un truc intéressant à connaître et à propager comme connaissance. Voilà. Je vous dis à bientôt et j'espère que les vidéos à venir vous plairont et celle-là aussi. Voilà, salut!